à peu près à chaque fois que je prends ma caméra. Je vais dire exactement la même chose, mais ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait un petit moment que je procrastine les gars, mais c'est plus la procrastination là, c'est de l'arrêt maladie. Concrètement c'est de l'arrêt, en fait, juste de l'arrêt. J'ai presque quit en fait le job. C'est pas le cas, mais c'est un très long arrêt non justifié. En vrai c'est très justifié, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc en fait ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. D'ailleurs ça fait des mois que je n'ai pas posté. Actuellement on est fin septembre. Ça va faire bientôt 2 mois qu'on est arrivé à Milan. Pourquoi est-ce que la vidéo de la Suisse n'est toujours pas sortie? Parce qu'en fait quand on est arrivé à Milan les gars, déjà j'ai trouvé un taf hyper rapidement. Je pensais pas trouver un taf aussi rapidement. J'ai eu du mal à m'organiser et ici c'est pas les mêmes taux horaires. Donc là 6 jours par semaine pendant un mois ça a été très très compliqué. J'ai fait du montage peut-être 2 fois dans ce mois-ci. Et donc en fait l'arrivée à Milan elle s'est faite bizarrement en fait dans une énergie de stress. Je sais pas comment vous dire. Donc en fait on est arrivé à Milan. Et après ce qui s'était passé à Turin, on a décidé de se poser pendant minimum 1 mois. Et donc de trouver un travail. Ce qui fait que nous sommes restés à Milan, même si finalement c'est peut-être pas la ville où on devrait rester le plus longtemps, en tout cas dans notre tour en Europe. On a eu beaucoup de personnes nous disant mais pourquoi est-ce que vous allez là? C'est vraiment pas la meilleure ville d'Italie, c'est pas du tout la meilleure ville d'Europe. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. On a choisi Milan parce que c'était économiquement plus reachable que Rome. On a choisi Milan parce que c'était quand même un peu plus grand que Turin et qu'il y avait plus d'options coffee shop ou dans lesquelles on aurait pu travailler que Turin. Et en fait, on était vraiment dans une sorte de rush en fait quand on a quitté la Suisse ou quand on était en train de se préparer pour quitter la Suisse, on était dans une sorte de rush et dans une sorte de fatigue. Et en fait, je me suis pas mal sentie exploitée en fait depuis que on a commencé ce voyage. C'est-à-dire que le premier workaway s'est très mal passé, le deuxième workaway s'est mal passé. Pour récapituler, workaway ou toutes les applications de volontariat, vous allez chez des gens pour lesquels vous allez travailler, ils vont vous donner un travail spécifique, vous allez travailler pour eux et en échange, en général c'est souvent comme ça, vous aurez un endroit pour dormir et vous aurez de la nourriture. Et on trouvait que l'endroit pour dormir, au début ça allait, ensuite ça n'allait plus du tout, vous avez dû suivre l'histoire, mais on trouvait qu'on était nourris de manière un peu très cheap en fait. Tout était très cheap. En fait les personnes, nos hôtes en fait ne vivaient pas avec nous. Nos hôtes avaient une maison à eux et nous en fait on gérait leur business qui déjà n'était pas légal en Suisse. Dans les grandes lignes nous ça ne dérangeait pas, c'était pas non plus quelque chose de fou quoi, mais techniquement ils profitaient de nous dans ce sens-là. On essayait de faire le plus possible quoi pour l'auberge. En fait on se rendait compte que nous on essayait mais qu'on n'avait pas plus en retour quoi. Et c'est pour ça que très vite je me suis dit mais je ne comprends pas en fait parce que ça m'énerve, je suis en train de faire un travail dans lequel franchement je pourrais être rémunérée. Et j'ai l'impression que la rémunération qu'on me donne, parce qu'il y a quand même une rémunération, pardon, techniquement, il y a quand même une rémunération, elle est pas suffisante en fait. J'ai l'impression de me faire avoir quelque part, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et donc on s'est dit, j'en ai un peu marre d'être traitée comme ça. Maintenant, si je travaille, je veux un salaire. Et je veux pouvoir gérer en fait ce salaire comme moi j'en ai envie. Parce que franchement, ils se jouaient de nous quoi. On a été ensuite dans un autre workaway où on s'est rendu compte que tous les workaways n'étaient pas comme ça. Et où ça nous a un peu redonné de la foi parce que les 2 premiers workaways qu'on a eu, on s'est dit mais it's not gonna be possible, it's not okay, it's not why is it, what's happening here? Donc on s'est dit qu'on allait se poser, sauf que travailler 40 heures par semaine, 6 jours par semaine, ça a été un challenge pour moi. Mais un challenge que je n'ai pas passé. Concrètement, ça m'a rendue très, très, très... C'est-à-dire que j'étais anxieuse d'aller au travail tous les soirs. J'étais anxieuse quand je me réveillais de me dire que je vais encore aller au travail. J'avais beaucoup de problèmes pour dormir.
alors que j'étais extrêmement fatiguée. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas comme ça que je veux voyager. J'avais pas l'impression de profiter de mon séjour. En fait, je travaillais même pas autant, c'est-à-dire que je travaillais 6 heures par jour, entre 6 et 8 heures par jour, mais 6 jours par semaine, quoi. Et mon seul jour off, je le passais à me dire, mais en fait, demain je retourne au travail, en fait. Je veux plus retourner au travail. Donc, c'est pour ça que le premier mois, j'ai pas réussi à poster, j'ai pas réussi à faire grand chose, tout court en fait. Et c'est seulement maintenant, donc là on est fin septembre, ça fait 2 mois qu'on est arrivé à Milan. Je viens de passer dans un contrat beaucoup plus court de 3 jours par semaine et dans lequel j'ai 4 jours pour travailler sur mes projets. I'm very happy about this. Mais fun fact, pour ma première semaine en off, je suis tombée malade. Donc là, ça va mieux. Parce que c'est le dernier jour c'est mon dernier jour off. Mais je suis tombée complètement malade. Ce qui aligne l'état physique à l'état mental, moral, émotionnel, que dire. Mais voilà. Mon expérience workaway pour l'instant n'a pas été incroyable. Franchement, je ne vais pas vous mentir. De 3 hôtes que j'ai rencontrés, 2 en fait ont fini bannis de la plateforme. Donc au moins la plateforme réagit à nos messages. Je trouve qu'il y a un concept dans le volontariat qui peut être vraiment bénéfique à l'un et à l'autre, mais je trouve que souvent il y aura de mauvaises raisons derrière certaines personnes. Je pense que des fois ça vient des hôtes et des fois ça vient des volontaires. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de volontaires qui prennent l'occasion d'aller chez des personnes pour rien faire du tout, juste être en mode j'ai pas envie de payer mon logement, j'ai pas envie de payer ma nourriture, je vais faire le minimum du minimum, voire moins, et je vais juste profiter de voyager for free et m'amuser tout le long. Les mauvaises intentions peuvent venir des 2 côtés, mais c'est vrai que nous on est allés chez 2 personnes. C'était vraiment de l'exploitation et un mépris en fait pour les personnes que tu embauches finalement, parce que c'était vraiment ça, on était embauchés en fait, on était employés. C'est souvent ce que j'ai ressenti et en l'occurrence j'aurais pu avoir un discours très négatif et heureusement ce n'est pas le cas parce que finalement j'ai réussi à avoir une expérience positive, on a réussi à avoir une expérience positive qui nous est tombée vraiment du ciel. On est hyper reconnaissant pour cette expérience et pour le coup on n'a pas du tout ressenti la même chose en fait. Il y avait un vrai respect qui était installé en fait entre le workaway et l'hôte. Il y avait un vrai échange et un vrai désir de bien faire. Et comme a dit notre hôte, elle a dit c'est donnant en fait, plus tu donnes, plus la volontaire va te donner. Et plus le volontaire te donne, plus l'autre va donner. Et c'est un cercle, je sais plus comment on dit, un cercle merveilleux, je sais plus. Mais c'est un cercle de bienveillance en fait au final. La bienveillance apporte la bienveillance, la gentillesse apporte la gentillesse. Et en fait heureusement qu'on est tombé sur cette expérience parce que si on était seulement tombé sur les autres, je pense que mon discours aurait été terrible sur Workaway. J'aurais banni l'application. Mais non. Mais je pense qu'il faut faire très attention. Je vais donner quelques tips que nous on s'est rendu compte par rapport à l'application. Si vous ne voyez aucune photo de la personne, mais c'est-à-dire aucune photo de profil normal, je pense que c'est un premier signe. S'il n'y a aucune photo de l'hôte, c'est un premier signe pour se dire que tu n'auras pas forcément d'échange avec cette personne. À moins que vous vouliez travailler spécifiquement dans un business genre auberge jeunesse ou truc comme ça, n'allez pas dans des business parce que vous n'aurez absolument pas cette expérience famille, cette expérience échange culturel. Je pense qu'il y a des fois où travailler dans une auberge jeunesse ça peut être cool et des fois où en fait c'est pas du tout ce que vous recherchez. Donc faites attention à ça. Ça paraît hyper évident dit comme ça, mais en fait des fois on a besoin d'un type spécifique en fait de relation qu'on va avoir avec l'autre. Et donc c'est hyper important de prendre ça en compte. L'auberge jeunesse, ça peut être un petit peu... on peut avoir un peu l'impression d'être juste un employé. Il faut faire attention, mais vraiment attention au feedback. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire attention à
quand a été posté le dernier feedback. Ça c'est très important parce qu'un hôte peut avoir beaucoup de bons feedbacks, mais qui le dernier remonte à il y a 1 an. Et il y a une raison. Parce que les gens postent beaucoup plus les feedbacks dans lesquels ça s'est bien passé que les feedbacks dans lesquels ça ne s'est pas bien passé. Donc si vous n'avez pas de commentaires depuis un bon moment, je pense que c'est un signe pour lesquels il faudrait vous méfier. Et ensuite, un dernier conseil que je conseille, mais 100% en fait, c'est de faire un appel téléphonique, vidéo c'est encore mieux, avec la personne chez qui vous comptez aller. Si déjà vous voyez que la personne n'a pas trop envie de faire un appel vidéo avec vous, je pense que c'est vraiment mauvais signe et je vous conseillerais vraiment pas d'y aller, parce que si la personne n'a même pas envie de faire l'effort de se présenter en face à face avec vous, alors que probablement dans quelques semaines, dans quelques jours vous allez devoir vivre ensemble, je pense que c'est un mauvais signe. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche derrière tout ça. Donc faire un appel c'est hyper important. Moi c'est quelque chose que je vais faire forcément maintenant, justement pour qu'on se rencontre, pour qu'on se dise bonjour, pour que s'il y a des questions d'une part ou de l'autre, elles soient clairement dites. Et surtout le plus important c'est de partir en fait. Dès que vous sentez que ça sent mauvais, on commence à chercher une issue en fait. Vous êtes là gratuitement, vous êtes là volontairement. Il faut bien vous rendre compte que cette personne, vous l'aidez beaucoup en fait en étant là. Plus que ce que vous pensez. Enfin, il y a un vrai échange, mais ça reste que vous aidez beaucoup cette personne et que si vous vous sentez pas à l'aise, faut que vous partiez. En tout cas, faut bien aussi que vous vous rendiez compte que si l'autre ne se sent pas à l'aise avec vous, en fait, il peut vous mettre à la rue très vite. Très vite, croyez mes paroles, parce que c'est ce qui s'est passé du coup avec nous. On a eu la chance de trouver un autre endroit où dormir, mais si on n'avait pas trouvé cet endroit, on aurait soit dû payer très très cher, parce que la Suisse c'est très très cher pour séjourner, soit je sais pas, on aurait fait du camping sauvage, on aurait dormi à la Belle Étoile, enfin on aurait été à la rue en fait. Donc dès que vous avez le moindre pressentiment, enfin faut vraiment vous écouter dans ces cas-là et partir directement en fait. Et n'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément, mais quand vous utilisez l'application Workaway, il y a un mode urgence. C'est-à-dire que si vous êtes chez un hôte dans lequel vous êtes en danger, donc c'est-à-dire la personne en l'occurrence vous menace de vous mettre à la rue, vous avez un mode urgence que vous pouvez utiliser. Malheureusement ça peut être bien dans certains pays, mais la Suisse c'est pas trop efficace parce qu'en fait ils vous payent des nuits d'hôtel. Sauf qu'en fait, ils ne vous payent pas vraiment des nuits d'hôtel, ils vous remboursent les 69 €. Enfin, nous, du coup, c'est un compte duo, donc c'est 69 €. Mais ils vous remboursent en fait l'abonnement pour que vous puissiez en fait trouver une chambre d'hôtel. Malheureusement, je pense que dans un pays où tu peux avoir un dortoir pour 10-15 €, ça peut te sauver. Dans des auberges de jeunesse, par exemple, ça peut te sauver. Pour la Suisse, en fait... En général, les dortoirs pour une personne, c'est 50 €. Donc, comment vous dire que le remboursement n'aurait pas beaucoup servi. Mais c'est bien d'être au courant, en fait, quand vous utilisez cette application, que vous avez accès à 69 € en cas d'urgence. Et pour finir sur Milan, je regrette pas du tout d'être partie. Je pense que c'est hyper important. Et franchement, j'ai mon propre appartement là tout de suite. C'est quelque chose que je pensais pas forcément possible avant un petit moment. Mais je trouve que même si c'est pas ce que j'imaginais, d'un côté c'est un peu ce que j'imaginais, mais c'est pas vraiment ce que j'imaginais, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins fantastique. Même si j'ai l'air de me plaindre beaucoup par rapport à ce début de voyage, ce qui est vrai, franchement, qu'est-ce que je me plains. Je suis quand même très reconnaissante de ce voyage, déjà juste seulement d'avoir l'opportunité de le faire, c'est incroyable. Non, ouais, il y a énormément de choses qui se sont passées où je pense que si j'étais restée chez moi, donc dans ma zone de confort, ça m'aurait pris beaucoup plus longtemps à achever en fait. Ah, il y a mon amour qui est là. C'est ça la mise en scène.
T'as vu, je suis productive. Hein. Je crois qu'il est cassé ton pied. Mon pied? Mon pied. Mon pied? Mon pied? Mon pied. Il est cassé où? Je te montre, attends. T'as cassé mon pied? Mon pied, c'est peut-être pas moi.